Plus sérieusement, c'est bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, voilà, je vais revenir point par point parce que c'est important d'expliquer, même si j'ai pas forcément besoin de me justifier sur des choses, mais parfois j'estime qu'il faut au moins faire comprendre aux gens le pourquoi du comment, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ci, ça, ceci, ça. Parce que sinon on passe pour un fou, et quand je passe pour un fou, ça m'énerve parce que je suis pas si fou que ça. Voilà. Il y a des choses que je peux pas encore expliquer tout de suite parce que c'est encore trop tôt, parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans le futur et c'est à ce moment-là que je devrais un peu donner mon avis et ce que moi j'ai ressenti parce que c'est important de vous faire comprendre mon ressenti parce que c'est facile de juger à travers une situation, ce qu'on voit genre à l'écran, interpréter dans le sens qu'on veut. Moi je parle de mon ressenti, de ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu aussi, donc et qui ont fait que les causes à effet de ce qui s'est passé ont été du coup vus à l'écran. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passait avec cette autre personne avec qui j'étais en pseudo break ou rupture pendant cette diffusion, que je tairai le nom parce que en vrai de vrai, je m'en carre la tête totale maintenant. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, et c'est important de revenir au moment précis, donc recontextualiser la situation, j'étais plein de rancœur, plein de regrets, de remords aussi, parce qu'il y a un mélange de tout ça qui ont fait que j'étais dans un tournage avec des gens que j'apprécie normalement de base plutôt beaucoup, et qui malheureusement me voulaient pas que je sois malheureux, que j'ai pas en fait les états d'âme que j'ai eu sur le moment, parce que c'est vrai qu'au début quand je rentre en tournage, premier jour, je suis très malheureux parce que j'ai pas de nouvelles de cette personne-là, du moins des nouvelles très vagues, et moi je suis un peu perdu parce qu'elle faisait comprendre à beaucoup de personnes, dont mes amis très proches dans ce monde-là de télé, comme Julien Bert, bien sûr, et qui disait voilà, Simon, je l'attends, s'il n'a rien fait sur le cross, bah, on se remet ensemble, c'est sûr, machin, on peut tous faire des erreurs, ça arrive, machin. Voilà, en gros, ce qu'elle disait à tout le monde, je vais pas commencer à vouloir sortir des preuves, des machins, rien à foutre. C'est ma parole, elle le sait, et voilà. Et moi, c'est vrai que sur le moment, certes, j'ai fait une grosse connerie qui est très grave et qui est parfois même impardonnable. Qui d'ailleurs, moi, je pensais que quand j'avais fait cette merde-là, même si j'avais des raisons, parce qu'il y a eu aussi des comportements qu'elle a eu envers moi avant que je fasse ça, qui moi, j'ai pas trop apprécié. Bref, c'est pas le sujet en vrai. Voilà, on avait chacun, je pense, nos torts et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment et que j'étais très amoureux parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves qu'on a vécues, qu'elle a vécues aussi, qui ont été très dures et qui ont fait que voilà, j'étais plein de regrets. C'est vrai que j'étais quand même très à cran. J'étais très à cran pendant ce tournage. J'étais sur la défensive parce qu'on essaie un petit peu, voilà, comme vous savez, c'est un tournage, donc on est toujours un petit peu de titiller, de chauffer. Moi, c'est vrai que j'ai un peu le rôle du petit lapin, mais d'un autre côté, certains me voient d'un œil méchant, d'un œil jaloux aussi, hein. Ils se reconnaîtront et vous pouvez savoir. Il y a des gens qui ont essayé de me causer du tort, d'essayer de m'intimider à des moments de la diff en pensant que j'allais me taire. Alors vous savez très bien comment je suis, parfois même trop, mais je joue ma gueule tout le temps et j'ai peur de personne. Et dans tous les cas, c'est pas des mecs de 33 balais qui vont m'intimider. Voilà, on est tous pareils. Voilà pourquoi je me suis très bien entendu avec Maëva, parce qu'on est pareil et on pense pareil. Et on a les mêmes manières de penser et de fonctionner. Donc voilà, j'ai donc été pendant ce tournage euh, plutôt très seul finalement. C'est le problème. Pourquoi bah voilà, je me suis engueulé avec Nico parce que Nico, bah, c'était un de mes seuls vrais alliés, mes seuls vrais grands frères, conseillers, amis sur place. Et malheureusement, bah, je l'ai pas reconnu. Moi, j'ai très mal pris le soir où je m'embrouille avec Paga et qui voit toute la scène et qui me défendent pas. Alors que tout le monde voit bien que c'est Paga qui m'agresse et qui me parle très mal. Et encore, ça a été beaucoup coupé. Et moi aussi, ce que je dis, ça a été beaucoup coupé parce que j'ai peur de personne. Et comme je l'ai dit, j'ai dit ce que je pensais d'eux. Parce que voilà, ils arrivent avec un. On sent les gens, tu sais, c'est des gens qui font semblant d'être gentils, mais derrière, ils te regardent d'un œil méchant parce qu'ils savent que t'es le jeune, que t'as 21 ans, que tu leur piques un peu leur place. Ils ont peur de ça. En fait, parfois, on a peur. Voilà, je peux comprendre, mais ils font d'une manière très méchante. Et moi, je l'ai senti directement. Je dis pas que Nico est comme ça, pas du tout, mais d'autres oui. Et moi, ça m'a fait chier parce que je trouvais ça plutôt nul de à chaque fois que les anciens veulent bloquer les nouveaux
ou les jeunes ou les machins par ego ou par je ne sais quoi finalement. Et du coup, moi, c'est vrai que bah, cette période de tournage-là, j'ai très mal vécu par rapport à Marrakech. C'était une expérience mais incroyable avec euh, beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de sincérité et beaucoup moins de conflits, même si oui, il y a eu les histoires avec Kylian et tout qui ont un petit peu entaché cette fin de tournage. Mais voilà, dans la globalité, c'était plutôt de la sincérité et plutôt assez good vibes, comme on dit chez nous. Donc c'était un peu compliqué et c'est vrai que je me suis un petit peu laissé emporter par un mélange d'incompréhension, un mélange d'amour que j'avais pas, un mélange du coup, de solitude en fait que j'ai dû transformer par de la nervosité, de la haine, et enfin pas de la haine, mais voilà, des coups de sang. Voilà, des coups de sang, c'est le bon mot. Donc quand tu as ce sentiment-là d'être pas compris, d'être pas épaulé, même s'il y avait que Maëva qui était là pour moi et qui me conseillait, quand en plus tu as la fille que t'aimes à cette période-là qui te fait la misère, qui te fait bouffer ta mère tous les jours très très fort, même si oui je le mérite en partie, mais à différents degrés, je pense à un degré beaucoup moins fort parce qu'elle m'a vraiment fait vivre la misère. Euh, c'est vrai que moi je me retrouve dans une situation quand même pas ouf. Pas ouf, où j'ai plus de repères, où du coup je suis un peu en électron libre qui est prêt à péter à tout moment. C'est le problème. Donc quand un mec qui est en électron libre, qui est de base plutôt sanguin et très nerveux, même si certains n'arrivent pas à dire que je suis nerveux, que je suis un faux nerveux, si je suis un vrai nerveux, je suis un vrai sanguin, même si je suis pas un Golgoth, hein, je fais pas de la salle tous les jours et je me pique pas aux stéroïdes, je suis un nerveux. Quand j'ai un mec qui est en face de moi, parce que mes deux seuls alliés à cette période-là, c'était Luna et Maeva. Quand moi je vois Luna tous les soirs, très mal de ce qui est en train de se passer, parce que faut comprendre aussi que bah, Luna, c'était un peu pareil, c'est qu'elle était aussi très seule, parce que c'était l'ennemi de Paga. Enfin, l'ennemi, c'était Paga voulait plus la voir, Paga, voilà, du coup, tout le monde un peu était contre elle. Donc, quand je vois ça, que Tristan l'a fait passer pour une menteuse, pour une folle, pour n'importe quoi, que derrière lui, il passe pour le gentil mec, qui fait jamais rien, euh, au bout d'un moment, tu vois, frérot, moi j'ai un peu envie que, au bout d'un moment, les mecs portent ses couilles et qu'il dit, voilà, moi je fais ça la nuit, machin, et que tout le monde le sache, pardon, et qu'au moins c'est fait. Moi je voulais pas m'embrouiller avec lui corps et âme, c'est que moi, au bout d'un moment, le mec nie en bloc, alors que le mec, la nuit, avoue les choses, et qui d'après devant la cam, il dit moi non, jamais, j'ai rien fait et tout. Moi, ça m'a fait péter les plombs. Parce qu'en fait, même si oui, c'est pas mon histoire de base, moi, en fait, ce qu'on voit pas et ce qu'on comprend pas, c'est que je suis proche de Luna et de Maëva à fond, que la nuit, je la vois malheureuse, qu'elle est pas bien. Donc, il n'y a pas de pseudo-plan d'embrouiller Tristan ou pas. Non, juste que la nuit, Luna est pas bien. Moi, ça me fait de la peine. Elle me dit, mais comment je vais faire pour que les gens me croient et tout, parce qu'elle passe c'est pour une menteuse et ça la rendait mal. Luna, c'est une fille très chill, très gentille, qui cherche pas les histoires et tout, qui aime pas ça. Moi, je dis, ok, je suis le seul mec qui comprend ce qui se passe, donc faut que je porte mes couilles et que j'aille au front. Et que je fasse comprendre à tout le monde que Tristan bah, ment et au moins qu'il assume pour pas faire passer Luna pour une menteuse. Parce que clairement, Luna passait pour une folle menteuse. Pour une folle menteuse qui faisait des fausses histoires et tout, ce qui est faux. Parce que même moi au début, je pensais que l'histoire était fausse, que Luna l'avait inventée. Mais quand j'ai vu Tristan le soir avouer les trucs clairement, je dis ah, c'est pas possible, mais avoue-le. Et moi ça m'a rendu ouf. Donc j'ai pris ce truc à cœur. J'aurais peut-être pas dû, peut-être, mais clairement, bah, je l'ai pris à cœur parce que ça me faisait de la peine pour elle et que j'avais mon ami que j'aimais beaucoup. Je la voyais pas bien. Donc n'importe qui, si on est des vrais amis, doit aller au front pour son ami. C'est tout. Moi je marche comme ça. T'es mon ami, je te protège, je vais au front pour toi. Je suis comme ça. Pour moi c'est la base. Vraiment.